Bonjour, je suis avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour, bonjour Pascal. Benjamin, ou bonsoir même, à 19h10 un peu. Benjamin, donc, qui est sur le parcours développeur web et qui nous présente pour la seconde fois le projet 5. Il a retravaillé son projet, la présentation de son projet, évidemment. Donc, je suis toujours Paul, le fondateur d'Orinoco. Benjamin, c'est quand tu veux, je suis tout à l'écoute. C'est parti. Alors, donc, la présentation du projet, donc du site e-commerce Orinoco. Donc, tout d'abord, en fait, la table des matières, donc la team, en deux, le projet, description un petit peu, le plan test, bon, on passera rapidement. Le code, c'est surtout ça qui est important. Et la conclusion, on verra question-réponse. Donc, la team, donc, on a travaillé surtout avec Jeanne, pardon. Donc, pour finaliser le MVP en un temps record. Donc, le projet. Le projet, c'est surtout réaliser donc un site e-commerce avec l'utilisation d'une API pour plus de flexibilité et plus de rapidité. Ensuite, l'utilisation de JavaScript en fait, pour pouvoir communiquer entre l'API et le back-end, qui est l'API, et le front-end, qui est le HTML. Ensuite, utilisation du SEO, ça c'est vraiment pour optimiser le site e-commerce. Et ensuite, en ce qu'on appelle UX, expérience utilisateur, on va utiliser donc le framework Bootstrap 4. Donc, tous les codes ont été bien sûr validés sur W3C Validator, aussi bien le CSS que le HTML. Donc, ce qu'on va faire, on va voir directement sur le site, c'est ce qui est important. Donc là, on arrive d'abord sur un carrousel. Ensuite, on a un petit message SEO avec des mots-clés. Et là, on voit, nous avons donc les différents oursons qui sont pris directement sur l'API. On verra après le code que je vais développer. Donc, on clique par exemple sur Gustave, donc pour avoir plus d'informations. Donc, on arrive directement sur Gustave. Et là, on a donc une image, le nom, la description du produit. On peut sélectionner une couleur. Donc, on a un petit menu déroulant. Donc, on va choisir par exemple rose. On a le prix et on a un bouton pour commander. Donc là, on commande. Là, on a un petit message qui s'affiche. L'article a bien été ajouté au panier. Hop. Donc là, du coup, on va sur le panier. Et là, on voit bien que l'article que l'on a commandé est sous forme donc, de tableau. Donc, il y a l'article, donc le nom, la couleur et le prix. On a un petit logo avec une poubelle pour pouvoir supprimer l'article si l'on souhaite. Et on a également le montant total, qui est ici, de, là, en l'occurrence, 45 €. Donc, nous avons un formulaire pour pouvoir confirmer l'envoi à l'API. Donc, on va voir. Donc, hop, je remplis, hein, c'est pour le test. Hop. Alors, voilà. Et donc là, quand on va valider, on va avoir après une réponse de l'API. On aura directement un numéro de commande, le montant total donc, qui a été payé et un petit message. Et après, on a un petit message qui nous dit que la commande est en cours. Et après, en confirmant, hop, on retourne à l'accueil. Et si on veut, bien sûr, cliquer sur le panier sans commande, on a le panier vide. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté front-end. Maintenant, on va plus voir un petit peu le code, comment ça fonctionne. C'est surtout ça qui est important. Donc
Donc, juste avant, on va passer rapidement sur le plan test. On a fait un plan test unitaire et un plan test fonctionnel. Donc, le plan test unitaire, on l'a fait sur SonarCloud. Donc, on a vu qu'il y avait quelques bugs, mais les bugs étaient surtout mineurs dus au script Bootstrap et FrontAWSOM. Après, il y a une petite vulnérabilité qui est dans le fichier app.js. Et il y a des doublons sur les headers et footers dans les pages HTML. Voilà, ça c'est pour le test unitaire. Là, on peut voir, c'est Bootstrap. Et apparemment, pour FrontAWSOM 1, c'est les i qui bloquent. Donc, le code, c'est surtout ça qui est important. Alors, le code, donc là, le client arrive sur la page d'accueil. Donc là, tout d'abord, il faut que la page, le front-end, puisse se connecter directement au back-end, donc à l'API, pour qu'ils puissent récupérer les images, voilà, pour qu'ils puissent vraiment communiquer entre eux. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un appel AJAX. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'appel se fait via une promesse asynchrone. Soit c'est accepté, soit c'est refusé par l'API. Voilà, donc il y a accepter, c'est resolve, rejeter, c'est reject. Ensuite, il y a la méthode open qui initialise tout simplement la requête get à l'URL. Donc, à l'intérieur de cette méthode, donc à l'intérieur, il y a la méthode onload. Donc, et là, nous attendons un petit peu la réponse du serveur. Donc, il y a différentes réponses. Soit c'est 200, donc là, c'est un succès. Et il ne faut pas que ce soit, par exemple, 400, où là, c'est un code d'erreur. Donc là, nous, on a mis, il faut que ce soit inférieur à 300, mais supérieur à 200. Donc là, on est bon. Et la méthode send envoie la demande, mais elle est de toute façon asynchrone par défaut. Donc ça, c'est Ajax. Le client, maintenant, est sur la page d'accueil. Donc là, il voit les oursons, il voit les produits. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il y a l'appel à l'API avec request l'URL directement de l'API. Ensuite, il va y avoir la mise en forme des données HTML, puisqu'il faut que ce soit mis en forme dans le HTML, avec une insertion avec inner HTML. Et là, on peut voir qu'il y a déjà un script HTML qui est mis entre les divs, les H3, les H4. Okay. Donc ensuite, le client a sélectionné son produit. Il arrive directement sur la page produit. Là, donc, identification de l'ID, comment trouver le produit, donc de l'ID de l'article choisi grâce à New URL Search Param. Et appel de l'article à l'API avec toujours get. Mais là, on va rajouter donc l'URL de l'API en rajoutant ID produit pour être sûr que le produit qu'il a sélectionné soit bien le produit qu'il apparaisse sur la page produit. Donc ensuite, définition de la valeur de TED et création donc des options de couleurs via un petit tableau. Donc on a vu un petit tableau, un menu déroulant avec les couleurs. Et ensuite, donc, insertion des éléments de l'API dans le HTML avec append. Donc, on peut voir donc le tout en jQuery. On peut voir, il y a les divs pour mettre en forme directement donc l'image, le nom, la description, donc les couleurs qui ont été définies, le prix, et après, il y a le bouton. Donc ça, c'est déjà dans le code JavaScript. Donc ensuite, il y a une compilation des données, donc tout ce qui est ID, name, color, price, avant le clic, en fait, grâce à click, i et event défaut. Donc là, d'abord, il va prendre en compte ces données avant que le clic soit fait. Il y a un stockage, en fait, de la commande qui est fait dans le local storage, avec un petit message d'alerte pour dire, ben voilà, la commande est bien prise en compte.
Et là, donc, nous avons un timer pour faciliter un peu, pour influer sur la commande. Donc, il y a une définition des valeurs de temps avec math. Donc, on voit bien heure, minute, seconde pour le timer. Et après, il y a une insertion avec inner HTML. Là, c'est directement mis .html. Et lorsque le timer arrive à 0, donc là, utilisation de clear intervalle. Et donc, après, on insère un message directement. Trop tard, la promotion a expiré. Donc là, après, là, le client a commandé. Il a appuyé sur commander. Il arrive directement sur la page du panier. Donc là, comment ça se passe en JavaScript? Premier point, donc définition des variables du panier. Donc le prix, donc il y a d'abord le prix, donc price, la valeur. Ensuite le nom, name, c'est un texte, c'est du texte. Et la couleur, ça sera aussi du texte. Donc là, déjà, le panier, l'article, la couleur, le prix. Ensuite, création de l'objet JavaScript item et mise en avant de l'action. Donc là, ça va être poussé directement dans Save Cart et Show Cart. Et là, après, avec la fonction Delete Item, en fait, dès que la personne cliquera sur le logo poubelle, ça va supprimer l'article. Alors, ça ne va pas tout supprimer, ça va supprimer qu'un article avec, en fait, la fonction Slice. Et comme c'est sous forme de tableau, c'est l'index et 1. Donc, un article dans l'index. Et il y aura un message qui sera mis, une alerte pour dire « Votre article a bien été supprimé ». Ensuite, donc, si jamais le panier est vide, donc là, tout ce qui est CSS, tableau, tout ça, c'est caché avec CSS.CSS display none, c'est caché. Et en insérant un message HTML, on va mettre un message, le panier est vide. Et là, on le voit, si le panier est égal à 0, avec panier.length égale 0. Donc là, il aura automatiquement, si le panier est égal à 0, il aura automatiquement le message en HTML, votre panier est vide. Ensuite, mise en place du panier sous forme de tableau. Et ensuite, on va créer un petit peu un sous-total. C'est-à-dire qu'avec sum subtotal plus item price, on va pouvoir en fait additionner s'il y a plusieurs produits. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs produits, ça fera le total de tous les produits. Et insertion du montant avec toujours .html, votre panier de temps, du total de tous les produits. Ensuite, on va récupérer les données, c'est important, avec data du formulaire et lors du clic sur le bouton Submit avec On. Et là aussi, on va attendre de récupérer toutes les données, Product ID et tout le formulaire data avec Prevent défaut. On va tout récupérer et après, ça sera envoyé. Alors, l'envoi des données se fait du formulaire à l'API avec la méthode POST. Donc, les données sont rendues lisibles pour l'API avec la commande JSON Stringify. Donc, demande du numéro de la commande à l'API avec Windows Local Storage Set Item. Donc là, on va demander directement, lors de la commande, d'avoir un numéro de commande. Et là, pour en fait la page de confirmation, on va mémoriser le montant de la commande avec, pareil, Local Storage Set Item et mise au format JSON. Et bien sûr, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, il va y avoir une redirection vers la page confirmation.html avec location.href. Alors maintenant, le client arrive sur la page confirmation. Alors du coup,
il a donc son numéro de commande, qui est aléatoire, c'est l'API qui lui donne, son montant et un mot de remerciement. Donc, comment ça se passe? Donc, récupération du numéro de commande avec Order ID. Ensuite, récupération du montant total, donc avec sum subtotal. Donc, ça, c'était le montant total. Et toujours get item. Et lorsque ce sera en fait, lorsque la personne va cliquer sur le retour là, en fait, le local storage sera automatiquement vidé pour éviter que ça s'additionne au fur et à mesure du panier. Donc, il y aura un vidage, oui, le local storage sera vidé. Et en plus, on rajoute un message d'alerte pour dire que la commande en fait est en cours de traitement avec la commande set timeout au bout de 8 secondes. Donc c'est en millisecondes, c'est 8000 millisecondes. Voilà, donc conclusion. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Faire le point sur peut-être du code ou voir un petit peu le site. C'était pour moi très clair. On peut... Alors, je vais reprendre mon rôle d'évaluateur. Évidemment, ce qui est compliqué maintenant, je suis dans une mauvaise posture parce qu'il n'y a pas de questions. Parce que j'ai toutes les réponses qui me sont données par ta présentation, Benjamin. Félicitations à toi. Évidemment, ce qui manquait dans la première soutenance est corrigé pleinement dans la seconde, au-delà évidemment, puisque là, tu nous as présenté le scénario complet, et c'est ce que je t'avais un peu demandé, le scénario complet de ton algorithme, pardon, et du coup, on perçoit avec le code toutes les actions, toutes les fonctions, toutes les instructions qui sont dans C. Et c'est avec toutes les explications, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et c'est ce qui me manquait dans la première soutenance, que tu as pleinement corrigé, et je t'en remercie sur celle-ci. Félicitations à toi pour l'ensemble de ce travail. Je sais bien évidemment que pour la première soutenance, tu étais déjà sur l'autre projet, qui s'était passé du temps, c'était un projet qui était un peu mis de côté, donc il a fallu se replonger dedans. Des choses n'étaient pas tout à fait fraîches, mais voilà, tu as repris le dessus, tu as remontré, évidemment, tu as retravaillé ton projet et la présentation pour m'expliquer ce que j'attendais, c'est-à-dire vraiment un développement entier du projet, mais scénarisé côté code. Et là, j'ai exactement ce que j'attendais. Du coup, quand je vais prendre les deux soutenances l'une mise bout à bout, eh ben, j'ai toutes les réponses à toutes les questions et à tout. Et ça répond aux critères d'évaluation, évidemment, de ce projet. J'arrête là l'enregistrement, on débriefe sur ta prestation.